Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle être capable de dépasser l'intelligence humaine? Est-ce que le fait de dire que l'IA va dépasser l'intelligence humaine, est-ce que ce ne serait pas plutôt quelque chose qui relève du buzz, qui relève de l'illusion? Y a-t-il potentiellement des vérités, des parts de vérité là-dessus, sur le fait que l'IA, clairement pour le coup, lorsqu'elle sera à son point de singularité, donc le point où on va considérer que l'IA est capable d'effectuer tout un tas de tâches, au même titre qu'un humain parfaitement constitué pourra effectuer de manière générale. Est-ce que cela voudrait dire que l'intelligence artificielle est au-dessus de l'intelligence humaine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de manière très bref. Alors, pour cela, je me dois d'introduire une notion qui a été vue dans les sciences dures et de manière générale, de manière pluridisciplinaire. Et c'est sur cette notion, sur cette grandeur que je vais m'appuyer pour pouvoir essayer du moins d'apporter une réponse quant à cette question qui est de plus en plus au devant de la scène, qui revient le plus souvent. Et en plus, avec l'informatique quantique qui arrive, on ne fait que parler du dépassement de l'intelligence artificielle. Voici la question et voici la grandeur, la notion réelle dont je voudrais vous faire part. C'est la notion de l'entropie. L'entropie, pour moi, après mûre réflexion et constatation, je constate que c'est cette grandeur réelle qui, pour moi, va trancher le débat entre, d'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre côté, l'intelligence humaine. À savoir, entre les deux, qui sera le plus performant en fonction de certaines tâches ou du contexte donné. Alors, on va rappeler rapidement vite fait. L'entropie, c'est tout simplement une grandeur qui va renseigner ou nous donner des informations sur le degré de désordre ou le degré d'organisation d'un système en question. Le système peut être un système thermodynamique, par exemple, ou un système d'information. Donc, on va prendre, par exemple, dans un système thermodynamique, le fait qu'il y ait dispersion de l'énergie. Ici, l'entropie va être une grandeur d'état qui pourra être quantifiée, calculée, pour pouvoir établir effectivement la quantité de dispersion de l'énergie au sein du système. Et cette grandeur en soi n'échappe pas, se généralise à d'autres systèmes, donc d'information, où on va utiliser les notions de probabilité et mesurer la quantité d'informations entre deux systèmes, entre le transfert d'une information au sein d'un système à un autre. Tous ces éléments-là, le point central dans la notion d'entropie que vous devez retenir, c'est l'incertitude. Ça vous paraît peut-être très intuitif, c'est le cas, mais au quotidien, notre cerveau humain gère tout un tas de quantités d'informations. Des milliards, enfin bref, je pourrais même pas vraiment donner un chiffre. Notre cerveau humain, en tant que machine puissante, de ce point de vue, face à une situation donnée, face à un contexte donné, notre cerveau, dans tous les cas, le premier réflexe, la première réaction qu'il a, c'est de comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. C'est aussi pour ça qu'on définit la peur, le réflexe inné, acquis, etc. Parce qu'évidemment, dans le contexte donné dans lequel notre cerveau est plongé, il se trouve en face, de par ses sens, à l'afflux de des milliards, je vous rajoute ce que vous voulez, d'informations. Et il doit vous donner la restitution du contexte, de ce qui se passe, pour vous rassurer. L'humain, jusqu'ici, un peu moins, mais pour pouvoir survivre, il a fallu que l'humain utilise massivement son cerveau pour pouvoir réduire cette incertitude-là. Et cette incertitude-là, dans tous les cas, doit être totalement, alors même si c'est une approximation idéale, mais réduite à zéro pour que nous puissions nous sentir en sécurité.
sécurité émotionnelle, affective, physique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est notre cerveau humain. Et quand les humains étaient devant des grands animaux, des dragons, tout ce que vous voulez, des lions et tout le reste, il fallait bien qu'ils trouvent des stratagèmes, des moyens de subsistance pour pouvoir se mettre à l'abri et manger en même temps. Donc, il faisait appel à son cerveau à solliciter les facultés fondamentales de subsistance de son cerveau pour créer rapidement une solution d'urgence, parce que le contexte était brutal. Donc, il pouvait se faire manger par un animal sauvage. Plus le temps avançant, l'humain, donc, au fur et à mesure, a maîtrisé de plus en plus son environnement. Donc, maîtriser son environnement, c'est l'idée fondamentale d'aller réduire l'entropie du système dans lequel il se trouvait, de l'environnement dans lequel il se trouvait. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans les sociétés modernes, nous faisons moins appel justement à cette faculté qui a été mise en place d'après nos premiers humains, d'après ceux qui nous ont précédés au début de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'utilise toujours pas cette fonction-là qui est au sein de notre cerveau. Elle est toujours présente. Quand vous êtes dans une voiture, vous conduisez sur la chaussée, tout de suite, il peut y arriver une situation brutale, une situation anodine, et vous devez gérer le danger tout de suite. C'est cette gestion du danger et votre cerveau, malgré les règles du code de la route, etc., justement, ces règles ont été produites par l'humain pour pouvoir rassurer l'environnement et les autres passagers ou les autres personnes autour de l'environnement, se rassurer à lui-même au final. Et dans la perspective d'une intelligence artificielle, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que maintenant, nous entrons de plus en plus dans des champs d'activité, dans des domaines dans lesquels l'humain, bien que ayant évolué à ce niveau jusqu'aujourd'hui, il reste néanmoins la compréhension, par exemple, des étoiles de l'univers, la description, justement, via des modèles mathématiques formels de comment tous ces éléments fonctionnent, les astres et tout le reste, les trous noirs. L'humain reste toujours sans question face à ces phénomènes-là. Et pour le coup, justement, ce qui est en train de se jouer, c'est que comme il n'a pas d'informations pour l'instant, donc ce qui veut dire que l'entropie dans lequel il se trouve, dans l'univers dans lequel il se trouve, la planète Terre, etc. Si on prend les océans, au fin fond des océans, il y a encore des espèces à découvrir. Ou ne serait-ce que la compréhension de comment c'est un phénomène de tsunami, etc. fonctionne clairement. Donc, beaucoup de phénomènes encore pour l'instant échappent au cerveau humain. Toujours est-il que l'humain, effectivement, ne fait que courir vers la compréhension de ces phénomènes en question. Et donc, l'intelligence artificielle ici, là où l'IA générale est en train d'y arriver ou de conquérir cet espace-là, c'est parce que justement, l'IA générale nous questionne et nous apporte carrément à peu près une vérité selon laquelle il pourrait, je précise bien au conditionnel, comprendre en premier lieu ces phénomènes-là qui pour l'instant sont en suspens pour la compréhension de l'intelligence humaine. Et c'est cela qui est en train de se jouer et c'est toute la bataille, le nœud de convergence ou de divergence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Toute la question réside là. C'est que la machine, de par le fait qu'elle a été entraînée, suffisamment entraînée, grande quantité de données, données volumineuses, big data, plus la quantité de calculs combinatoires exponentiels, les prochains modèles demain d'intelligence artificielle seront capables, à même, d'après certains experts en tout cas, de trouver des corrélations et voir des causes entre divers phénomènes. Et donc, potentiellement, la question se pose d'éventuellement apporter des explications à travers des lois, des théories formelles de compréhension de ces phénomènes en question. Là où l'humain serait peut-être encore à la ramasse pour ne pas dire autre chose. Voilà ce qui se joue fondamentalement dans la bataille
entre les deux vitesses de pensée, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Si vous avez compris mon propos, dans ce cadre-là, vous venez de comprendre évidemment l'essentiel de ce qui est en train d'être mis en œuvre dans l'intelligence artificielle et au-delà, donc, de l'atteinte du point de singularité, ici en l'occurrence. Merci de m'avoir suivi. Mettez en commentaire vos avis, bien évidemment, et n'hésitez pas à partager massivement ce contenu. L'idée, c'est de pouvoir tous progresser ensemble et de vous apporter la connaissance nécessaire de manière générale, dans tous les cas, autour de la compréhension des sujets sur l'IA. Merci, je vous dis au revoir. À la prochaine.